à trouver que c'était ridicule en quelque sorte de croire en Dieu, d'avoir une religion tout simplement parce que scientifiquement c'était pas prouvé. J'avais vraiment développé une façon de penser très scientifique, factuelle, où il fallait des preuves, sinon c'était ridicule. Dieu, si t'existes, prouve-le-moi. Alors, moi, c'est Nathan, j'ai 22 ans. Je suis né dans une famille athée de 7 enfants, ce qui fait que durant toute ma vie, je n'ai pas eu entendu parler de Dieu, à part si ce n'est pour dire que c'était des histoires ou qu'il ne pouvait pas exister, sinon il n'y aurait pas autant de guerres, etc. En fait, avec cet aspect de ma vie, le fait que je n'ai pas entendu parler de Dieu, j'ai commencé à trouver que c'était ridicule en quelque sorte de croire en Dieu, d'avoir une religion tout simplement parce que scientifiquement c'était pas prouvé, alors que moi j'avais développé au cours de mes études secondaires avec littéralement mon seul ami de mes années de secondaire, j'avais vraiment développé une façon de penser très scientifique, factuelle, où il fallait des preuves, sinon c'était ridicule. Du coup j'ai commencé vraiment à ne pas trop aimer, à me moquer un petit peu de toutes les croyances et tout. Mais aux alentours de mes 15 ans, de ma troisième secondaire, j'ai quand même commencé à me poser des questions. Par exemple, on parle tout le temps du Big Bang quand on parle de la création du monde, de l'univers, etc. Mais en soi, ça ne répond pas vraiment à la question parce que le Big Bang, toute la matière concentrée en un point, la matière, elle existait déjà au final. Il faut quand même que quelque chose ait fait la matière. Et du coup, je me suis quand même posé pas mal de questions, mais j'avais pas trop de réponses. Et au fur et à mesure des années, je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre. J'ai commencé à essayer de prier. Je me rappelle très bien d'une des prières. C'était très succinct. C'était vraiment Dieu, si tu existes, prouve-le-moi. Et au bout d'une minute, j'ai pas eu de preuves concrètes. Du coup, j'ai juste oublié la prière et je suis retourné à mes idées de base. Et encore quelques temps après, j'ai quand même demandé à mon frère qui a certains textes de religion musulmane, etc., de me prêter une Bible chrétienne, une Bible. Euh, et j'ai commencé à la lire et j'ai ressenti un petit truc au fond de moi, que, je ne sais pas trop comment dire, comme une joie en fait. Mais bah, je trouvais que tout ça c'était ridicule, la croyance et tout, du coup je me suis dit, bah, c'est juste un bon jour où je suis heureux, ça n'a absolument rien à voir. Surtout que j'ai commencé par la Genèse, qui est un livre de la Bible qui est assez dur à lire, je trouve, quand on débute. Du coup, j'ai assez vite abandonné et j'ai laissé ça de côté. Et je me suis vraiment ancré dans le fait qu'on ne pouvait pas, comment dire, on ne pouvait pas prouver que Dieu existait ou prouver qu'il n'existait pas. Ça s'appelle l'agnosticisme. Je me suis même fait tatouer je me suis même fait tatouer le, le symbole de l'agnosticisme, enfin de la communauté agnostique. Et du coup, je me suis vraiment ancré là-dedans. Je me suis dit, on ne peut pas prouver l'un, on ne peut pas prouver l'autre. Donc, autant laisser ça de côté. C'est bon, j'en ai fini avec ça, on oublie. Et à ce moment-là, j'étais dans mes études à l'université de physique. Du coup, j'étais vraiment encore ancré dans mes pensées vraiment scientifiques, il faut des preuves, etc. Et j'ai raté cette année-là et je me suis dit à ce moment-là que c'était à cause de mon cote. L'ambiance était mauvaise et tout. Et du coup, j'ai changé de cote. Je suis venu ici, dans ce cote-là. Et à cette époque-là, dans ce cote, il y avait un garçon qui est, lui, d'une famille chrétienne, mais qui remettait beaucoup de choses en question, en cause. Et une fille, qui est mon actuelle copine, qui, elle, était chrétienne, d'une famille chrétienne, pratiquante, elle priait, elle lisait, etc. Et il s'avère que, bah, avec un qui remet tout en question, une qui a des vérités et un qui a des questions sur le sujet, bah, il y a des débats qui ont commencé à se créer et ça m'a permis de parler avec ma copine de plus en plus profondément à propos de Dieu, la religion. J'avais des tas de questions, des questions pas forcément très utiles, du genre
comment ils sont les anges, etc. Mais j'avais les questions, elles m'intriguaient quand même, et elle m'a donné les réponses que lui donnait la Bible. Donc je suis vraiment reconnaissant pour ça. Au fur et à mesure, j'étais toujours agnostique, hein, c'était juste que la chose m'intéressait en soi. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser de plus en plus et à me dire, qu'elle elle me donne les réponses de la Bible. Du coup, autant que moi, j'aille les chercher dans la Bible moi-même. Et du coup, j'ai demandé à avoir une Bible qu'elle m'a offerte. Et j'ai commencé à lire de plus en plus, énormément même. Genre, tous les jours, 5 chapitres minimum, voire plus. C'est toujours pas à ce moment-là que j'ai été convaincu que Dieu existait, que la Bible donnait la vraie vérité et tout. Mais je sentais quand même que je m'ouvrais à ces possibilités. Et vraiment, chaque soir, je demandais à Dieu, en imaginant qu'il existait du coup, de, s'il existe, ouvrir mon cœur à toutes ces choses, ouvrir mon cœur à lui en gros, à toutes les vérités qu'il nous donne, à toutes ces bénédictions, etc. Et ça, c'était 2019-2020. Et il s'avère que 2019-2020, il y a eu le Covid, qui a fait passer les cultes de certaines églises sur YouTube. Donc qui les rendait quand même vachement plus accessibles, plus facilement à des, à des athées, entre guillemets, comme moi à ce moment-là. Et du coup, ma copine m'a évidemment proposé d'en regarder un, vu que j'avais beaucoup de questions et que je m'y intéressais de plus en plus. Ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, durant le message du pasteur de son église à ce moment-là, il a dit une phrase dont je me souviendrai toute ma vie, je pense, qui était complètement hors contexte, qui était en gros que si on connaissait, enfin, comment dire, euh, que, que Dieu c'était comme une personne normale en soi, si on commence à entrer dans sa présence, qu'on ne le connaît pas trop bien, on peut être mal à l'aise, mais qu'au fur et à mesure d'être dans sa présence, de lui parler et tout, on devient de plus en plus à l'aise. Et cette idée-là que le pasteur enfin, que le pasteur a transmise, elle arrivait vraiment à pic parce que juste au moment où il a commencé sa phrase, j'étais vraiment en train de me dire, je suis pas à l'aise du tout face à ce qui se passe. C'est la première fois que j'entendais des gens vraiment prier, parler de Dieu, que j'entendais des chants de louanges, etc. J'étais vraiment pas à l'aise et c'est pile à ce moment-là où je me suis dit, je vais arrêter, je suis vraiment pas bien devant tout ça, je vais arrêter de regarder et laisser ça encore une fois derrière moi. Mais vraiment, en fait, là, j'ai vraiment ressenti que Dieu me parlait directement au travers du pasteur pour me dire, attends, reste là encore un petit peu, tu verras, ça ira mieux. Ce que j'ai fait, et effectivement, à la fin du culte, je me sentais vraiment bien, vraiment à l'aise en fait. Contrairement au début du culte où je voulais juste partir, courir. euh, et ouais, vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, ok, maintenant j'ai une raison de croire en Dieu. Donc j'ai commencé à écouter de plus en plus de messages d'église, de chaînes YouTube chrétiennes, etc. À continuer de lire évidemment, prier beaucoup plus. Et vraiment, mon cœur s'est complètement ouvert à Dieu. Et au bout de quelques mois après cette expérience, j'ai annoncé à mes proches que maintenant je voulais que les gens sachent que j'étais chrétien. Et du coup, au bout d'un an peut-être à l'église, j'ai demandé à me faire baptiser. Je me suis fait baptiser en mai de cette année-ci. Et voilà. Maintenant, tout ce que je veux, c'est continuer de servir Christ, de faire sa volonté toujours plus et de toujours découvrir plus qui il est et comment je peux avancer avec lui. Et vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est, comme je l'ai dit, il y a plein de moments où j'ai juste essayé, puis j'ai abandonné l'idée qu'un jour je croirais, que je pourrais être là-dedans. Et vraiment, faut pas juste se dire ça n'a pas marché une fois, on laisse tomber. Il faut vraiment continuer à poser des questions à des gens si on a la possibilité, si on a
les connaissances. Maintenant, il y a encore des, des églises qui font les cultes en ligne. Vraiment, c'est largement plus simple, je trouve, actuellement, de se lancer là-dedans, même si on n'a pas de connaissances chrétiennes. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce sera forcément simple tous les jours, parce que, évidemment, la chrétienté implique qu'il y aura des choses qui vont être révélées comme mauvaises, entre guillemets, dans notre vie, et qu'il faudra vraiment combattre. Et ça va être difficile. Et encore une fois, il faut continuer à persévérer là-dedans. Parce que forcément, quand on fait quelque chose depuis des années et des années, voire des dizaines d'années, et que d'un coup, on se rend compte que c'est mauvais pour moi, il faut que j'arrête. C'est pas parce qu'on s'en rend compte que tout de suite, bim, ça va s'arrêter. Ça peut arriver. Mais, mais dans la plupart des cas, ce sera vraiment un gros combat intérieur entre ce que je veux faire et ce que je devrais faire, ce que je sais que je dois faire pour l'œuvre de Dieu, tout simplement. Et ouais, il faut vraiment persévérer tous les jours, même si, même si notre être intérieur hurle pour continuer ces choses mauvaises. Il faut vraiment combattre ça dans la prière, dans la lecture de la Bible, etc., etc. Au revoir.